Bienvenue pour la suite de la traduction d'Électre de Sophocle, avec la suite de la réponse d'Oreste au pédagogue. Egogar enigikomen toputikon manteion, os matoim autotropo patridika saroimen ton phonesanton para, kremoi toyotophoibos on pesetaka. Askeon oton aspidon tekai stratu, doloisi klepsai keiros endicus sphagas. Otun, toyon decresmon eisekus amen, sumen molon, otan sekairos eisage, domonesoton, istipan to dromenon, oposaneidos eminangeleis safe. Ugar seme, gerat ekai chronomacro, gnos udo hypoptus usin, od entismenon. Logo de cro toyod, oti xenos menei, focus, parandros, phanotheos ekon, ogar megistos, otois tunkanei, doruxenon. Alors, traduction par groupe de mots. Ego, gar, enigikomen, enik. Lorsque, gar en effet, ego, ikomen, je suis allé, je me suis rendu, ou j'ai rendu visite, to putikon manteion, à l'oracle pythien, donc de la Pythie, l'oracle de Delphes, les messages qu'Apollon délivre à ceux qui demandent à en savoir plus sur l'avenir. Os, pour matoimi, pour savoir, autotropo, de quelle manière, patrie, c'est un datif pour mon père, hein, c'est un COI. Alors ça, c'est un datif qui est voulu par la construction du verbe aéro, ici sous sa forme aéromène, dicas, patrie. De quelle manière je pourrais tirer vengeance pour mon père, tone, paratone, phonesantone, de ces assassins. Donc, de quelle manière pour mon père je pourrais tirer vengeance de ces assassins. Kremoi toyota, ces choses toyota, un autre pluriel, ophoibos, Phébus m'a livré ces choses, ce commandement. On peut setaka, que tu vas apprendre tout de suite. Automne, toi seul, askeon, privé de, aspidon, bouclier, tekaistratu, et d'armée. Apollon m'a enjoint doloisi klepsai de dissimuler doloisi par la ruse, endicus sphagas, les justes sacrifices, keiros de mon bras, dit Apollon, hein, c'est-à-dire réservé à mon bras. Là, Apollon protège, se place en protecteur d'Oreste et le place le mortel du côté de la juste vengeance, c'est-à-dire qu'il lui donne le droit de venger le meurtre de son père, Agamemnon. On va voir que cette notion de justice, eh bien, Oreste va s'en écarter aux yeux des dieux. Otun. Alors là, on retourne au discours d'Oreste, qui s'adresse toujours au pédagogue. Aussi, puisque Eisekusamen, nous avons entendu, mais là c'est encore un pluriel qu'on va traduire ici par jeu, hein, puisque j'ai entendu Toyonde, cet Kresmon, cet oracle divin, Sumen Molon, va, Otan Sekairos Eisage. Et dès que l'occasion, un mot qu'on a vu la dernière fois, dès que l'occasion te fera entrer, te mènera, Espresso, à l'intérieur d'Omontonde, de ce palais. Donc dès qu'une opportunité te fera entrer dans ce palais, Isti, c'est l'impératif, c'est un impératif du verbe savoir, sache, pan, tout, to, dromenon, ce qui s'y passe, oppose, de façon, oppose construit ici avec Anne, qui permet ici d'exprimer l'éventualité, de façon à quand tu le sauras, alors de façon que le sachant, hein, mot à mot,
Angeleisemin, tu me le révèles, ça fait clairement, exactement. Tu m'en fasses un rapport exact. Ugarseme. Alors là, une construction assez complexe avec deux négations. La négation ou de la réalité et le mais qui est une négation d'un fait imaginé, virtuel. Ça revient un peu à l'opposition entre mode indicatif et mode subjonctif. Alors c'est souvent à traduire par des expressions du genre il ne faut pas craindre que, hein, il n'est pas à craindre que toi c'est gnossi, ils te reconnaissent. Il y a peu de chances pour qu'on te reconnaisse. Guerra, par ton âge, ta vieillesse, Kai chronomacro, et par la grande période. Il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière fois qu'ils ont vu le pédagogue, les habitants de Mycène. Oudé, c'est encore une tournure, c'est une négation qui veut dire et ne pas. Et ils ne ils ne suspecteront pas entismenon, toi fleuri, ils ne te suspecteront pas fleuri, odé ainsi fleuri. Alors on peut imaginer que Oreste mentionne ici la tête chenue ou la barbe blanchie ou devenue grise de son ancien maître. Raconte-leur cette fable, avec un petit trait d'union qu'on pourra rajouter entre raconte et leur. Raconte-leur cette fable, oui, mot à mot, cro, décro. Alors le dé est une particule qui permet tantôt d'exprimer une addition, tantôt une opposition. Ici c'est plutôt, on est du côté de l'addition. Alors raconte, du reste, utilise ce langage toyo de, encore le démonstratif, ils sont très nombreux. On avait toyonde ici. C'est un verbe qui utilise le cas datif, hein. C'est pour ça qu'ici nous avons un toyo et non pas un toyon. Utilise ce langage, raconte-leur cette fable. Oti, à savoir que Xenos men ei, que tu es un étranger, Phocus, un phocydien, originaire de Phocide, par Andros Phanotheos Ekon, venant, para, de la part, Andros, d'un homme, Phanotheos, nommé Phanothée, d'un certain Phanothée, venant de la part d'un certain Phanothée. On imagine bien toute la ruse naissante du personnage Oreste qui élabore un plan qui a pour but tout simplement de venger, et on va voir de quelle manière ça va se passer, l'assassinat de son père Agamemnon. Gare, en effet, lui, cet homme, lui, ici c'est un article hein, mais ici il a bien valeur de démonstratif. Gare une canaille, lui en effet s'avère Mégistos, le plus grand, le meilleur, Autois à leurs yeux, hein, aux yeux des Mycéniens, le plus grand d'Euruxénone, le meilleur de leurs hôtes. Voilà pour la manigance d'Oreste. Alors en termes de langue grecque, nous voyons aujourd'hui la troisième lettre de l'alphabet grec qui est le gamma. Alors gamma, on le retrouve bien sûr dans le nom du père d'Oreste, Agamemnon. Nous l'avons dans le pronom ego, hein, moi, gare, en effet. On a des mots très très courants qu'on emploie très souvent, qu'on rencontre très souvent dans les textes. On a également le verbe ago, et ici en composition avec eisago, vers, mener vers. Hein. Ago, que les latinistes connaissent dans le même sens. Hein. Ago, guerra, la vieillesse, hein, ça donnait des mots comme gériatrie, gnossi, reconnaître, logo, le discours, hein, un mot également que nous avons rencontré la dernière fois. Voilà une lettre donc qui fait partie, et là je vous dirige du côté du site Unigueux, hein, que nous avons cité la dernière fois, qui présente
qui présente les occlusives gutturales, catégorie à laquelle appartient la troisième lettre, le gamma. Donc si nous cliquons là, nous voyons en effet le gamma, et nous apprenons qu'il y a trois occlusives gutturales, hein, la sonore, gamma, ici, gamma, à ga, la sourde, à ka, c'est le kappa, on verra ça un peu plus tard. Sur ce site, on a Madame Lukinovitch présente de manière très précise les consonnes, et puis vous permet également de prononcer les lettres, prononcer chacune de ces lettres. Et nous voyons que la troisième occlusive, c'est la sourde aspirée, hein. Il y a deux lettres notant le son que en grec, hein. Nous avons le kappa, version sourde du gamma que nous venons de voir, ga, ka, et avec une aspiration en plus, ka, ici, la lettre ki. On verra ça un peu plus tard, mais voilà une catégorie de consonnes très largement utilisée parmi les 24 lettres de l'alphabet grec, à commencer par le gamma. Alors, à noter que ces occlusives gutturales ont une particularité, sous la lettre gamma, hein, d'ailleurs, c'est que devant un autre gamma, devant l'occlusive sourde kappa, et devant l'occlusive sourde aspirée ki, hein, qu'on a dans chrono, eh bien elle se prononce, la première occlusive gamma va se prononcer de manière nasalisée. Donc on ne dit pas angeles, mais angeles. Donc il faut penser par exemple à ange ou évangile. L'évangile partage tient sa racine de ce verbe angelo, annoncer ou révéler. Et donc voilà cette particularité pour cette troisième lettre de l'alphabet qui se prononce ge, et qui aurait, pour un grand débutant en grec, pourrait être confondu avec un Y, hein, mais il n'en est rien, bien évidemment. Donc voilà pour la troisième lettre, après l'alpha, le bêta, le gamma. Alors du côté de la mythologie et de l'argument de la tragédie, j'insisterai sur finalement le personnage qui est à l'origine de tous ces maux qu'à son tour Oreste et sa sœur Électre vont subir. Donc tout en haut de la pyramide généalogique, nous avons Tantale. Donc Tantale, 3 générations avant Agamemnon, 4 avant Électre et Oreste. Tantale connu pour avoir servi en repas, en mets au dieu qu'il avait à sa table, son fils, hein, qu'il avait auparavant immolé. La punition apparaît sous diverses formes selon le récit, selon le poète qui envisage cet épisode célèbre de la mythologie. On dit le plus souvent que son supplice infernal consiste en une faim et une soif éternelle. Plongé dans l'eau jusqu'au cou, il ne peut s'abreuver car le liquide fuit chaque fois qu'il essaie d'y tremper sa bouche. Et de même, une branche chargée de fruits pend au-dessus de sa tête, mais s'il lève le bras, la branche remonte brusquement hors de portée. Voilà la fameuse punition de Tantale que l'on retrouve dans certains tableaux. Par exemple, dans cette œuvre représentant à la fois Sisyphe à gauche, autre supplicié célèbre des enfers, qui pousse son rocher indéfiniment, et puis bien sûr au centre Tantale cherchant en vain à se procurer des fruits.